avant tout d'abord, on aimerait féliciter et tendre nos remerciements à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur et aussi au DG M. Sana Sané pour les efforts incommensurables qu'ils ont menés pour qu'on puisse délocaliser une partie de l'université Assane Seck de Ziguinchor ici à Kolda. Je dirais bien que ce centre pourra aider aux étudiants ressortissants de Kolda et aussi aux autres étudiants venant des autres localités. Parce qu'il est sans savoir que l'université Assane Seck de Ziguinchor fait partie des universités qui met des pas en avant par rapport aux autres universités. Et cela pourrait aider aussi à l'augmentation du code d'affaires de cette université-là et aussi nous aider beaucoup dans le domaine de l'hébergement. Voilà le projet. Un restaurant de 1000 places, un centre médico-social, un logement médecin et un bâtiment administratif. En commençant sur le planning, comme l'avait posé votre collègue, bon, on avait un délai de 12 mois, mais actuellement avec l'extension, parce qu'on a quitté R+2 pour aller vers R+3, peut-être il y aura un peu d'augmentation sur le temps, mais rassurez-vous, on va faire le nécessaire pour que le projet soit livré dans les plus brefs délais. Là, il n'y aura pas de problème. Pour les exigences, il n'y a pas encore de modification. Il y a des propositions venant du directeur, des propositions pertinentes. Et vu qu'il y a un ingénieur qui le représente ici, on sera ravis de recevoir ces propositions pour en tenir compte. Oui, actuellement, on est dans les fondations, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Actuellement, on est en train de faire les fondations. L'objectif, actuellement, c'est de couler tout ce qui est semelle avant les premiers plis. Et AMSA Reality fera le nécessaire pour que l'objectif sera atteint, Inch'Allah. On n'avait pas de problème avec le ministre. Contrairement, le ministre avait apprécié l'avancement du projet. Cette visite de chantier aussi importante que le chantier même. D'autant plus que vous savez, nous sommes mandatés par les populations. On doit rendre compte aux populations les doléances qui préoccupent surtout les populations du Fouladou. Et vous êtes sans savoir que l'université de Kolda aujourd'hui, c'est l'une des principales doléances du département, sinon de la région de Kolda. C'est pourquoi cette visite aujourd'hui nous a rassurés, en tout cas, ça me rassure, vu ce qu'on a vu aujourd'hui pour l'avancée des travaux. Et en écoutant aussi l'ingénieur qui est là, très sincèrement, on peut se dire nettement que d'ici 2024, les cours vont démarrer au niveau du lycée de Kolda. C'est une politique du président de la République de décentraliser les universités au niveau des régions. Mais il faut se dire que le professeur Moussa Baldé, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui, depuis qu'il est nommé, est en train de se battre corps et âme pour la réalisation de cet important, c'est une importante doléance des populations du Fouladou. C'est pourquoi il met tout son nécessaire pour que ça se réalise. Et accompagné du DG du Crous, qui est un fils du Fouladou, un fils de Kolda, je pense qu'on ne peut trouver mieux que cela pour que ça avance le plus vite possible. Et c'est rassurant aujourd'hui vraiment que le DG Sana Sané et le ministre portent à cœur vraiment ce projet qui est une des principales de l'enjeu, je disais tout à l'heure, des populations. Donc c'est rassurant en tout cas ce qu'on a vu ici. Et c'est sûr que c'est au bénéfice du Fouladou, surtout de la région de Kolda. En attendant l'inauguration, et je sais tellement c'est important, surtout l'employabilité de la jeunesse que nous portons à cœur ouvert, à cœur même, parce qu'il y a un problème d'employabilité de la jeunesse. Et avec cette université, je pense que c'est pas moins de 300 à 400 emplois directs qui vont vers les populations du Fouladou. Merci beaucoup. Je souhaite d'abord remercier mes collaborateurs qui m'ont accompagné à l'administration du Crous, mais aussi la coordination des étudiants, aussi bien la coordination que la commission sociale. Évidemment aussi l'entreprise, parce que je pense qu'on a organisé cette visite avec un temps record qui a pris toutes les dispositions nécessaires. Donc moi je me réjouis particulièrement de l'avancée des travaux. Nous étions venus ici avec le ministre pour constater le démarrage des travaux. Il avait donné des instructions fermes à l'entreprise qu'il tient à cœur les travaux de l'université Assane Seck délocalisés à Kolda. Donc aujourd'hui nous nous réjouissons déjà de l'état d'avancement des travaux. Comme il l'a dit, le plus difficile c'est la fondation, le coulage des semelles. Donc, comme il pleut beaucoup à Kolda, je vais demander à l'entreprise de faire l'effort pour faire tout pour couler les semelles durant le mois de mai. Comme ça, le reste des travaux vont aller beaucoup plus vite. Et là, à l'état actuel des choses, nous sommes particulièrement satisfaits. Et moi, je suis particulièrement heureux d'être le directeur du Crous qui va, en tout cas, peut-être inaugurer ces chantiers, mais en tout cas, qui est en train de suivre. J'ai reçu instruction ferme du ministre qu'au minimum, chaque 2 semaines, qu'on puisse voir l'état d'avancement des travaux. Déjà, un aspect important, le président de la République est en train d'élargir un peu la carte universitaire. Vous savez ce qui se passe un peu à Ziguinchor, vous êtes au courant de la capacité d'accueil à Ziguinchor. Donc on centre délocalisé à Kolda
va multiplier la capacité d'accueil. Il disait tantôt que nous serons à 700 lits, mais ça c'est des lits simples. La nouvelle donne est qu'il faut installer des lits superposés pour doubler un peu la capacité. Donc on sera pratiquement à 1400 lits au niveau du centre délocalisé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Le président de la République a déjà mis en place des mécanismes qui nous permettent en tout cas d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, c'est au pouvoir public et aux décideurs qui sont à la tête de ces différentes institutions de voir quelle est l'interconnexion qu'on peut faire avec les différents programmes. C'est pour cela que nous, on a initié ce pas. Déjà, ce pas va régler deux problèmes. Un, on va améliorer davantage les conditions de restauration d'étudiants avec les légumes frais qui seront produits au niveau des DAC de CFA. Mais aussi, dans le volet pédagogique, les étudiants qui vont sortir de l'Université Assane Seck de Ziguinchor seront directement orientés au niveau du DAC pour des stages pratiques, mais aussi pour des questions d'insertion professionnelle. Avant de lancer un appel à l'ingénieur, c'est dire à la population du Fouladou que le président Macky Sall est en train de réaliser un rêve du Fouladou. Et que le ministre Moussa Baldé, qui est ministre de tutelle, un fils du Fouladou, est en train de se donner tous les moyens nécessaires pour accélérer ses travaux. Vous le constatez avec moi sur le terrain. Maintenant, l'entreprise, c'est clair, le ministre a donné des instructions claires, qu'il faut livrer les chantiers avant 2024. Donc, ils vont prendre les dispositions pour livrer les chantiers avant 2024.